Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la politique c'est net. LPCN pour les intimes, c'est aussi le hashtag pour commenter l'émission. Toutes les semaines avec ma bande de gazouilleurs, je décortique l'actu politique vue des réseaux sociaux. Mes gazouilleurs du jour, Thibaut Pézra, bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes journaliste au Lab d'Europe 1, bienvenue. À vos côtés, Bastien Hugues, vous êtes journaliste à France TV Info et vous êtes aussi chroniqueur dans l'émission C'est politique sur France 5. Bonjour. Municipal 2.0, Hangout, comprenez chat vidéo, forte présence sur les réseaux sociaux, logiciel de mobilisation pour les candidats des plus grandes villes de France. Pour les plus petits candidats, le net offre de bons outils pour faire une campagne à moindre frais. Encore faut-il en connaître les usages. Nouveautés, initiatives locales, mais aussi clips improbables. Gros plan sur la net campagne des municipales. Bastien Hugues, d'une manière générale, comment vous appréciez cette campagne des municipales sur le net? Elle est plutôt active ou plutôt morne? En fait, elle est à l'image de la campagne en général, à savoir un petit peu molle, un petit peu ennuyeuse. On voit quelques initiatives, mais plutôt isolées. Dans l'ensemble, il y a en fait une sous-utilisation générale des outils sur le web, mais en fait parce qu'il y a plutôt une réticence des candidats à utiliser les outils numériques. Et du coup, encore une fois, à part quelques initiatives isolées, plutôt bien ciblées, on a soit pas du tout d'utilisation, soit des petites erreurs stratégiques qui, finalement, une bonne initiative se transforme en bad buzz. Alors, dans les grandes villes, Thibaut, les candidats, évidemment, investissent globalement, majoritairement, le net, les réseaux sociaux, beaucoup plus qu'en 2008. C'est un peu un passage obligé. Si on prend l'exemple de Marseille, Patrick Menucci et Jean-Claude Gaudin, enfin peut-être plus Menucci, sont très présents sur les réseaux. Oui, Menucci, il est présent sur Twitter, évidemment, il est présent sur Facebook, il est présent sur Vine, et il s'amuse. Donc Vine, c'est des Vine, petites vidéos. Des petites vidéos de 6 secondes, je crois, très clippées, montées avec son smartphone. Jean-Claude Gaudin, c'est pas lui qui tweet, il a son community manager et qui a d'ailleurs, semble-t-il, toute l'attitude pour gérer le compte Twitter du maire de Marseille, candidat à sa réélection. Ouais. Et Bastien, une des nouveautés, si on prend encore l'exemple de Menucci, c'est qu'il utilise, et il n'est pas le seul, des logiciels de mobilisation, c'est-à-dire pour cibler les militants et pour faire du porte-à-porte au plus près. En fait, c'est le web qui se met au service d'une pratique très vieille, le porte-à-porte. Ça vient des États-Unis, ils en avaient déjà parlé au moment des législatives et de la dernière présidentielle. C'est un logiciel qui permet de cibler quartier par quartier quelles adresses, quelle porte on est allé frapper, et les militants qui vont faire ce porte-à-porte sont invités à cocher dans ce logiciel si a priori la personne est plutôt favorable, a envie de s'investir. Donc dans ce cas-là, on y retourne et on essaie de le mobiliser, ainsi de suite. Et c'est inspiré d'Obama, hein. Il fait toujours rêver quand même pour les candidats. Mais est-ce que ça marche, ce type d'outils, ou finalement a priori, c'est un investissement? Est-ce que ça coûte cher déjà? Oui, c'est un logiciel, donc il faut payer, mais a priori ça marche parce que c'est au service, encore une fois, d'un outil qui marche, le porte-à-porte. Quand on parle avec les militants et les candidats, ils nous le disent. Plutôt que d'avoir, notamment dans les petites communes, ou en tout cas si on quitte les grandes villes, dans les communes moyennes, en fait, avoir un site internet, les candidats, ils ont l'impression que ça sert moins que d'aller sur les marchés, démarcher les gens, d'aller faire du porte-à-porte. En l'occurrence, dans les grandes villes, là, c'est une manière d'optimiser ce porte-à-porte. Mais oui, si on en croit en tout cas les militants, les candidats, ça marche. Et à Paris, dans le match NKM-Hidalgo, est-ce qu'elles sont à égalité? Comment vous analysez leur campagne sur le net? Je dirais que NKM a une campagne qui s'adresse aux Parisiens connectés en général, et Anne Hidalgo a une campagne qui s'adresse presque aux geeks, ou en tout cas vraiment aux gens qui sont vraiment férus de réseaux sociaux. On a vu que Anne Hidalgo s'est amusée à créer des gifs de toutes les couleurs, hyper kitsch. Elle a lancé aussi des générateurs de cartes de vœux pour la fête des grands-mères, pour la Saint-Valentin, tout ça. Donc des générateurs qui étaient automatiquement envoyés et qui évidemment donnaient le message de voter pour Anne Hidalgo au municipal. Elle dit d'ailleurs qu'elle est geek-friendly, enfin là au dernier. Gay-friendly et geek-friendly, on n'a pas trop compris le parallèle, et elle a essayé de s'expliquer, on n'a toujours pas compris. On est gay. Oui, non, c'est un peu étrange. C'est pas exactement ce qu'elle a voulu dire, mais on n'a toujours pas compris vraiment. Et donc elle a lancé, voilà, c'est
plein de petites références à des choses, la culture web, exactement. Alors que NKM, elle est sur une campagne un tout petit peu plus traditionnelle. On a vu qu'elle avait lancé sa web série sur YouTube. Elle veut toucher ce que son équipe appelle la génération YouTube. C'est quand même un petit peu plus classique. Je dis pas que c'est moins efficace, mais en tout cas, Anne Hidalgo est quand même un tout petit peu plus sur un public un peu plus spécifique. Alors qu'elle connaît, excusez-moi, NKM connaît bien le numérique de par oui, ses elle a été secrétaire d'État au numérique. Hein. Oui, elle a été secrétaire d'État au numérique, mais d'une certaine manière, Anne Hidalgo, elle a pris une petite longueur d'avance. Elle a notamment organisé un week-end spécial avec des développeurs web, ce qu'on appelle un hackathon. Et donc, une soixantaine de personnes, je crois, se sont réunies en un week-end pour développer des applications. Ils ont notamment lancé Instagram, qui est un dérivé d'Instagram. Comme Anne Hidalgo, voilà. Un Instagram d'Anne Hidalgo, en fait. Ça montre Instagram, donc dérivé de Instagram, évidemment, où on peut se prendre en photo et coller sa photo à côté de Anne Hidalgo et de la partager sur les réseaux sociaux. Autour d'Anne Hidalgo, c'est des gens qui sont pas forcément dans son équipe, qui sont pas forcément payés par les comptes de campagne d'Anne Hidalgo, mais qui sont très mobilisés et qui développent comme ça des innovations qui sont très à la pointe. Et je pense que Nathalie Kosciusko-Morizet en a moins des militants comme ça, très investi sur les réseaux sociaux. Et puis il faut aussi avouer que NKM a à de nombreuses reprises donné le bâton pour se faire battre sur les réseaux sociaux à coups de photos, voilà, exactement, sur le canal Saint-Martin, la photo avec les SDF dans la rue, tout ça. Le web et particulièrement Twitter s'en est donné à cœur joie sur la campagne de NKM. Et Bastien, pour les petits candidats, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, ça peut être utile aussi quand même le web, même si ça ne remplace pas évidemment les actions de terrain. Oui, ça peut être un moyen de se faire connaître ou de faire parler de soi au-delà de sa seule commune. Je pense par exemple à Yves Orietta, qui est candidat à Pau, qui lui, par exemple, pour développer son programme, il a utilisé une application Bitstrips que vous avez peut-être vu sur votre compte Facebook. C'est cette petite application qui permet de raconter sa vie sous forme de bande dessinée. Lui, il a dérivé l'utilisation de base de cet outil pour vendre sa campagne et on en a parlé au niveau national. Ça permet de faire le buzz. Voilà, exactement. Mais il y a plein d'exemples comme ça, alors plus ou moins réussis. Oui, plus ou moins. Ouais. Plutôt moins souvent que plus. Alors justement, à chaque campagne, en fait, il y a son lot de clips un peu improbables. Là, la tendance cette campagne, c'est de reprendre le tube de Pharrell Williams, Happy. On en voit plein. Ouais. Oui, on en voit plein. Enfin, il y a même eu une carte de France avec tous les clips Happy qui ont été créés. Alors, c'est pas forcément des candidats. Est-ce que c'est The New Lip Dub? Un petit peu, oui, probablement. Moi, ça veut dire que dans 2 semaines, c'est fini, quoi. C'est juste une manière d'être dans l'air du moment, de montrer qu'on est au fait de ce qui marche sur, en particulier, les réseaux sociaux et Facebook notamment. Voilà, c'est une manière d'être dans le vent, alors que parfois, c'est juste pas bien géré. Ouais. Mais on sent vraiment une volonté de toucher les médias. Moi, je sais qu'au Lab, on a reçu pendant 3 semaines de suite des mails presque tous les jours d'un candidat à Avignon qui avait fait sa version de Happy et tout ça. Au bout d'un moment, on lui a répondu, bon, vous êtes gentil, mais on va pas faire tous les Happy de France, quoi. Alors, il y en a un autre qui essaie de se faire repérer dans les médias, c'est René-Paul Victoria, c'est à Saint-Denis-la Réunion. Et alors lui, il n'a pas fait son Happy, il a fait une reprise de Get Lucky des Daft Punk. Écoutez. Il est là pour reprendre la mairie. À nous les là et nous ça repoulis. C'est bon, ça. Pas mal. Ouais, bien réussi. Ça vous plaît? Il y a eu aussi un partisan de Patrick Balkany qui a repris une chanson de Jean-Jacques Goldman à la gloire des Balkany. Ça vous a plu, ça aussi? Oui, moi ça m'a plu, mais ça m'a plu, mais alors pas du tout pour les bonnes raisons, en tout cas les raisons qui étaient escomptées par le compositeur de la chanson, parce que je pense que ça a été fait de façon totalement premier degré à la gloire de Patrick Balkany, et évidemment ça a été tourné en dérision sur Twitter. Et donc Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, lui, ça lui a pas plu du tout, je crois. Il l'a fait savoir. D'ailleurs, je crois que le clip a été retiré finalement à la demande de Jean-Jacques Goldman. Ouais. Vous, juste en un mot, c'est quoi votre coup de cœur justement parce qu'il y a un site, il y a un Tumblr
Tumblr qui recense en fait toutes les affiches les plus ringardes. Moi, je crois que, en fait, le web aime bien aussi l'autodérision. Et il y a deux candidats, si on parle des affiches de campagne, deux candidats qui ont été assez marrants, qui ont fait preuve d'autodérision. C'est Xavier Pareil. Alors, je serais incapable de dire dans quelle ville il est candidat, mais son slogan, c'était avec Pareil, c'est différent. Voilà, ce sera différent. Et voilà, il y a plusieurs candidats qui ont joué comme ça. Il y a Monsieur Moins. Voilà, Jean-Antoine Moins. faire plus avec moi. Voilà. Ouais. Voilà, ça fait preuve d'autodérision. Le web aime bien ça. Je pense que c'est aussi une manière de. Voilà, vu l'époque. Plus sérieusement et en guise de conclusion, est-ce que les résultats, comme d'habitude, seront connus avant 20h sur les réseaux, sur le net? Est-ce qu'ils seront connus? Sans doute. Est-ce qu'on a le droit de donner le résultat dans sa commune avant 20h? Non. La loi, elle n'a pas évolué malgré les demandes du Conseil constitutionnel en 2007, répétées en 2012. La loi n'évolue pas et donc il faut attendre la fermeture la loi, c'est la fermeture du dernier bureau de vote en France métropolitaine, donc 20h. Il faudra attendre 20h, même si dans votre village ou dans votre ville, le résultat est connu à 18h30. Il faut attendre 20h. Pour donner les résultats sur les réseaux sociaux, sous peine de s'exposer à une amende. Bon, bah là, on n'est pas tellement... Non, là, on n'avance pas. On n'avance pas beaucoup. On n'avance pas. Elle pétille, elle pique parfois, mais nous donne toujours un coup de fouet. C'est la pastille de Lise. Nous accueillons Lise Pressac qui, comme chaque semaine, nous livre son coup de cœur ou son coup de gueule. Bonjour Lise. Bonjour Caroline. Et alors aujourd'hui, vous allez jouer du synthé. Oui, en tout cas, je vais vous en parler. Pas du piano qu'on peut emporter partout, mais de notre jargon journalistique. Le synthé, c'est ce qui est écrit sous notre nom pour expliquer ce qu'on fait dans la vie. Normalement, c'est exact, mais pas tout le temps. Il arrive, comme en ce moment, qu'il y ait écrit n'importe quoi. Et ces derniers temps, ça arrive souvent sur les chaînes d'information en continu. Dernière boulette en date, Jean-François Copé, rebaptisé Kev Adams, acteur. Alors, le président de l'UMP était en train d'évoquer l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. L'heure est grave, mais personne ne l'écoute. Tout le monde est focalisé sur cette nouvelle identité. Kev Adams, acteur. Remarquez, ça aurait pu être pire. Il y aurait pu avoir écrit humoriste, Caroline. Et oui, et une bourde qui, évidemment, fait le régal des internautes sur les réseaux sociaux. Et forcément, les internautes l'ont pas loupé, tout comme ils n'ont pas loupé Harlem Désir sur LCI, présenté comme premier secrétaire du FN. Voilà, des coquilles qu'on attribue toujours aux stagiaires. C'est facile. Un Tumblr intitulé Le stagiaire d'ITélé s'amuse même à recenser toutes les bourdes des chaînes d'information en continu. Des bourdes qui ne font d'ailleurs pas forcément rire les intéressés. On a appris que Kev Adams n'avait pas apprécié être confondu avec Jean-François Copé, mais pas sûr que les stagiaires apprécient non plus d'être chaque fois stigmatisés. Alors de grâce, laissez-les tranquilles, ces stagiaires. Merci. Il faut laisser les stagiaires tranquilles, les pauvres. Cette histoire, ça vous plaît? C'est comme ça, c'est comme Alors, ça. je suis bien d'accord avec Lise sur laisser les stagiaires tranquilles. Des pros font aussi des erreurs. Ouais. Et juste une petite précision sur Harlem Désir avec le premier secrétaire du FN. En fait, c'est une image qui est apparue sur les réseaux sociaux juste après l'erreur sur Jean-François Copé. Et quand on regarde le synthé, enfin le bandeau d'actualité, on voit que c'est pas du tout des sujets d'actualité. Donc en fait, c'est pas une erreur qui a été faite le jour même, mais c'est probablement l'UMP qui du coup, a voulu faire ressortir. Puisqu'on se moque de Jean-François Copé, allez, on va faire ça, on va faire voilà, exactement. Mais elle était très bonne celle-là comme bourde. Exactement, hein, grosse bourde. Et non, vous avez vu l'image du coup sur les réseaux, il y a eu conférence de presse, enfin c'était une image où on voyait Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé. Et c'était donc conférence de presse de Kev Adams et de Paul Bismuth. Paul Bismuth, oui, c'était très très drôle. Donc heureusement qu'on a les réseaux sociaux pour rigoler en ces temps moroses. Merci à tous les trois. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en VOD sur publicsena.fr. Et puis bien sûr, j'attends vos commentaires et vos facéties sur mon compte Twitter. Salut à tous, à la semaine prochaine.